Bonjour à tous, Yves Cotin de Dijon. On a la chance de recevoir Cédric Gaultier dans son parcours MACSF, donc assureur. Bonjour Cédric. Bonjour Yves. Ma première question, c'est où en est aujourd'hui les recours contre les médecins et les plaintes contre les médecins et en particulier les cardiologues? Tout à fait. Alors cette année, depuis même quelques années, on a une petite progression de la sinistralité, c'est-à-dire le taux de plaintes contre les cardiologues. Et à titre d'exemple, la sinistralité globale a évolué de 1,6 vers 1,77 sur l'année 2023 pour les cardiologues, tout exercice confondu. Et pour la cardiologie libérale, on est passé de 2,6 à 3,1%. Donc ce qui montre une petite progression, ce n'est pas une explosion, mais elle est certaine. On a eu en tout 78 dossiers qui ont été ouverts l'année dernière. Sur le type de recours, c'est essentiellement pratiquement à 50% des recours devant les CCI, les commissions de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Je tiens à attirer l'attention de nos collègues. Il y a eu quand même 4 plaintes au pénal qui ont pu engager la responsabilité de médecins libéraux, mais également hospitaliers. Il ne faut pas croire que quand on exerce dans un établissement, on est inatteignable. La plainte pénale est une des plaintes qui peut affecter personnellement un praticien hospitalier. Donc une augmentation légère, mais depuis 2 ans qui se retrouve. Juste pour les auditeurs, CCI résume un petit peu le type de démarche, parce que je pense que c'est important. Oui. Ce premier stade. La description de la CCI. Donc la CCI, c'est une commission amiable qui a pour avantage pour les plaignants qu'elle est gratuite. Ils vont sur Internet, ils téléchargent un document, ils doivent renseigner un certain nombre d'informations et à cette occasion, ils vont mettre en cause l'ensemble de la filière de soins en général. Maintenant, ça va du généraliste au cardiologue jusqu'au cardiologue interventionnel ou anesthésiste. Et la commission va nommer un expert qui est inscrit sur la liste, qui va convoquer toutes les parties et va rendre ensuite une décision qui sera acceptable ou pas pour les assureurs, mais à la fin, c'est le principe d'un règlement amiable du dossier. Parfait. Deuxième question qui est, à mon sens, très importante. Aujourd'hui, on est dans l'ultra-spécialité. Je sais que dans le cadre de tes activités à la MACSF, il y a un certain nombre de points importants. La cardiopédiatrie, j'aimerais que tu nous décrives. La cardiologie dite générale ou hospitalière, la prise en charge des patients dans leur globalité, la cardiologie interventionnelle et puis la rythmologie interventionnelle. Alors où on en est aujourd'hui dans ces 4 sous-spécialités? Alors c'est vrai que le premier point que tu as abordé, c'est la cardiopédiatrique. Jusqu'à maintenant, on avait relativement peu de dossiers, ou peut-être 1 ou 2 dossiers occasionnellement. Et cette année, on a eu 3 dossiers sur la cardiopédiatrie. Et les motifs de consultation peuvent apparaître anodins, un petit malaise, un petit essoufflement. Et le cardiologue peut être un peu rassuré par la présentation qui n'est pas forcément agressive. Et sur les 3 dossiers, on avait un dossier d'un Wolff-Parkinson-White qui n'avait pas été diagnostiqué. Alors que le patient avait eu une multitude d'électrocardiogrammes de Holter et la préexcitation n'avait pas été bien vue. Le deuxième, c'était sur un syndrome de Kawasaki pour lequel un cardiologue avait été interrogé. On lui a reproché de ne pas avoir été jusqu'à un test d'ischémie ou une recherche plus poussée parce que c'est vrai que les symptômes surprenaient vu le jeune âge de l'enfant. Et le troisième, c'était un non-diagnostic de myxome. Et ces 3 dossiers ont eu des conséquences vraiment très invalidantes pour les enfants, avec un coût de dossier très important. Donc vraiment, j'invite tous nos collègues à être très attentifs sur la lecture de l'électrocardiogramme de l'enfant. Et surtout, si jamais on ne se sent pas à l'aise, parce que c'est vrai que tout le monde n'a pas fait un cursus de cardiopédiatrie poussé, ne pas hésiter à faire appel à un cardiopédiatre. La cardiologie générale ? Alors sur la cardio générale, cette année, on va dire que c'est un bon millésime parce qu'on a eu relativement peu de plaintes sur la iatrogénie médicamenteuse, peut-être une meilleure gestion des anticoagulants avec les AOD. J'attire toujours l'attention sur l'utilisation de l'amiodarone qui est un peu dans le viseur
d'associations de défense de patients. Et c'est clair qu'il faut revisiter nos indications d'amiodarone, faire attention à ne pas prolonger trop longtemps ces prescriptions et d'être attentif éventuellement sur l'apparition de dyspnées inhabituelles sur ces prises de médicaments. Donc, cardiologie générale, moins de plaintes sur les AOD, à cause des AOD parce qu'il n'y a plus l'INR, je pense, donc il n'y a plus de critères. Il y a moins de fluctuations, on va dire. Voilà. Et par contre, j'ai souvenir d'un certain nombre de dossiers avec l'hypokaliémie, où justement il y a des défauts de surveillance. Oui, toujours vrai. Hein. C'est vrai que bon, c'est pas le dossier le plus fréquent, mais on a clairement des problèmes de gestion des kaliémies chez les patients qui sont sous diurétique, et on a quelques dossiers où il y a eu des troubles du rythme et on s'aperçoit qu'il y avait une hypokaliémie dans les semaines qui ont précédé et qui n'avait pas été gérée. Parfait. Cardiologie interventionnelle. Alors là un aussi, bon cru. Un bon cru également. Globalement, sur la cardio coronaire, on va dire qu'il n'y a pas plus de plaintes. J'attire toujours l'attention sur la gestion des douleurs après une coronarographie par voie radiale. Toujours dire aux patients de revenir vers le centre référent plutôt que d'être pris en charge par le généraliste, qui n'ont pas l'habitude de gérer ce genre de patients. Ils les adressent à des chirurgiens vasculaires qui vont tenter des désobstructions alors qu'une occlusion de coronaire de radiale droite n'a pas forcément de conséquences majeures. Et par contre, on va attirer l'attention sur le TAVI. Jusqu'à maintenant, les dossiers étaient quand même considérés comme des aléas thérapeutiques et globalement, il y avait une certaine bienveillance vis-à-vis des équipes. Aujourd'hui, d'abord, les gens sont beaucoup mieux informés sur Internet et sont plus regardants sur l'indication, les modalités techniques. Et les dossiers de TAVI se deviennent de plus en plus difficiles à défendre. Et on est globalement sur un glissement beaucoup plus exigeant sur l'indication, la validation de l'indication par un heart team. Et ensuite toute la gestion des complications. Voilà, donc ça, il faut être plus attentif qu'auparavant. Ok, et puis la rythmologie? Et la rythmologie aussi, bon cru, mais toujours quelques dossiers tragiques de fistules œso-atriales ou œso-médiastinales, avec des conséquences parfois dramatiques. Alors on a l'impression qu'aujourd'hui les équipes sont plus réactives et on arrive à sauver les patients qui souvent décédaient dans les débuts. Aujourd'hui, le dépistage est mieux fait, il y a une chirurgie œsophagienne qui va avoir lieu et qui va peut-être sauver le patient. Et peut-être que l'émergence de l'électroporation va peut-être améliorer le pronostic de ces pathologies. Merci Cédric. Merci Yves.